un petit bilan de l'année 2020 parce qu'on va passer à l'année 2021, ça y est c'est fait. D'ailleurs je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et tout ce qui est de mieux pour cette année-là par rapport à l'année dernière. Hein. De toute façon j'espère que ça peut que être mieux. Donc voilà, la parenthèse fermée. Donc nous allons faire le bilan de 2020. Je ne peux pas comparer avec les années d'avant parce que c'est la première année que je fais déjà mes vidéos et c'est la première année que je note tout, voilà. Avant je ne notais pas et puis je me suis mis à noter cette année en faisant les vidéos. Je me suis dit bah, je vais noter aussi mes lectures. Donc voilà, donc j'ai tout noté. Donc on va commencer. Alors le nombre de livres lus cette année est monté jusqu'à 120 livres. Je m'étais fixé 100 livres pour l'année. Et je suis contente d'avoir réussi à lire autant parce que voilà, c'est la première année que je lis autant. Ça fait 14 ans que je ne lisais quasiment plus. Voilà, mon aîné a 14 ans et depuis qu'il est né, les livres est passé en arrière-plan et je ne lisais quasiment plus. Donc je suis contente d'avoir repris la lecture. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai repris la lecture. L'année dernière, je suis repris tout doucement. Et cette année, je pense que le fait de faire des vidéos m'a beaucoup aidé à me mettre vraiment dans la lecture. Et fait que j'ai réussi à lire 120 livres et ça vraiment je suis super contente de moi, je suis vraiment contente de ce chiffre là. Donc ça fait 38 385 pages lues en tout, donc je trouve que c'est pas mal. Bon c'est sûr quand je regarde les vidéos d'autres personnes qui ont lu 78 000 pages, forcément 78 pages c'est facile, 78 000 pages, 68 000 pages, je vais y arriver. Voilà, ça fait des chiffres 2 fois plus. Mais pour moi, je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai que je travaille pas donc j'ai le temps de lire. Mais j'ai quand même 5 enfants qui prennent quand même pas mal de temps. Donc je suis contente d'arriver à avoir un temps pour lire autant. Donc du coup, j'ai eu combien de coups de cœur cette année? J'ai eu 11 coups de cœur. Voilà, 11 coups de cœur. C'est vrai qu'en cette fin d'année, j'ai moins de coups de cœur. Est-ce que c'est le fait que j'ai beaucoup lu dans l'année? Du coup, les coups de cœur vont en diminuant, je ne sais pas, ou c'est le fait que je sois fatiguée, ou je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en fin d'année, là, j'ai eu beaucoup moins de coups de cœur. Je regarde, mais bon, ce mois-ci, j'ai eu un petit coup de cœur sur un livre que je n'ai pas l'habitude de lire, c'est-à-dire un manga. Mais sinon, voilà, sinon, ça, depuis le mois de septembre, j'ai pas eu de coup de cœur. Bon après ça dépend des livres aussi, j'ai eu des bonnes lectures hein, mais c'est vrai que les coups de cœur vont en diminuant. Donc je ne sais pas si c'est le fait que je lise beaucoup, du coup j'en attends plus de lecture ou si c'est comme ça que j'ai pas eu de coup de cœur pour les livres, je ne sais pas. On verra bien l'année prochaine ce que ça donne, mais en tout cas là cette année j'ai eu 11 coups de cœur. Il y a eu 5 Feet Apart que j'ai lu en début d'année dernière, début d'année 2020. Donc qui était une très très bonne lecture, une très belle découverte, cette histoire d'amour. D'habitude je suis pas histoire d'amour, mais là c'était une histoire d'amour entre deux personnes qui ont la mucoviscidose et que normalement n'ont pas le droit de s'approcher. Donc on a suivi ça et j'ai trouvé ça pas mal et du coup après j'ai regardé le film, ou avant. Je crois que j'ai regardé le film après quand même, hein, parce que je suis toujours cet ordre là en général, mais voilà. Le film aussi était pas mal, j'ai beaucoup aimé et il suivait quand même pas mal la trace du livre. Ensuite j'ai eu un coup de cœur sur Désolée Victor Dixon, Extincta. J'ai toujours du mal à le dire, je sais pas pourquoi, pourtant c'est pas si compliqué que ça, mais donc j'ai eu un coup de cœur aussi sur Extincta. C'est d'ailleurs avec Cogito que j'ai découvert Victor Dixon. Mais du coup c'est le deuxième livre que j'ai lu de lui, c'est Extincta et c'est vraiment un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette histoire, je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas aimé. Parce qu'ils avaient lu Phobos avant, ils avaient lu Cogito, ils trouvaient que ça se reprenait un peu, enfin c'était toujours plus ou moins la même trame, donc je ne sais, moi j'ai lu Phobos après, et j'ai pas trouvé que c'était la même trame, donc je ne sais pas. En tout cas voilà, j'adore l'écriture de Victor Dixon et Extincta a vraiment été un coup de cœur, l'histoire de ces deux personnages m'ont beaucoup plu, voilà donc voilà, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un point lecture normalement dessus, donc vous regardez les anciennes vidéos. J'ai eu un coup de cœur pour Les âmes silencieuses aussi. Voilà, que j'ai vraiment, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais malheureusement, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, même les coups de cœur, j'ai du mal à me rappeler. Les âmes silencieuses, si je ne me trompe pas, c'est l'histoire d'une tondue. Mais je vais pas vous dire de bêtises, enfin il y a un point lecture pareil, hein, donc vous irez voir le point lecture parce que voilà, mais ça m'énerve vraiment d'avoir des coups de cœur et de pas arriver à me rappeler l'histoire.
Voilà, ma mémoire m'insupporte depuis que je suis petite et c'est de pire en pire. J'ai eu un coup de cœur aussi sur Dry de Neil Shusterman et je crois que c'est avec son fils aussi, mais je ne sais plus, bon, Shusterman, voilà. Voilà l'histoire d'un manque d'eau. Ils sont arrivés à un moment où ils tournent le robinet, il n'y a plus d'eau. Donc voilà, on va voir comment les gens se comportent quand qu'il n'y a plus d'eau. Comment ils se comportent. J'ai eu un coup de cœur sur Sans elle. Sans elle de Liam Frost. Voilà, c'était une très bonne lecture aussi. Très très belle lecture où on suit une adolescente qui arrive dans un collège et qui fait penser à une autre adolescente qui a été tuée auparavant. Donc on suit cette histoire à la recherche non, elle n'est pas tuée, elle est perdue. Donc on suit son déroulement de la recherche de ce qui s'est passé pour cette autre adolescente, pourquoi les gens la regardent de travers, enfin voilà, on suit son cheminement. Pareil, il y a un point lecture, hein, n'hésitez pas à aller le voir, ça sera beaucoup plus clair. J'ai eu un coup de cœur pour l'Attaque des Titans manga que mon fils lit. Voilà, c'est un des premiers mangas que je lis. J'en ai lu un autre, c'était sur Nicky Larson là. Bon, ça m'a plus ou moins plu, c'était plutôt pas mal, mais voilà. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment un coup de cœur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Le dessin est plutôt pas mal. Et je m'attendais pas à aimer autant. Donc vraiment, c'est une belle surprise. Et je vais me pencher un peu plus peut-être sur les mangas. C'est vrai que le manque de couleurs me met un frein parce que j'aime beaucoup la couleur. C'est pour ça que j'aime beaucoup les BD. J'aime beaucoup la couleur des BD. Et là, ça me met un frein. Voilà. Mais c'était une très belle lecture. Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, qui est le premier Virginie Grimaldi que j'ai lu, je vais y arriver. C'est le premier Virginie Grimaldi que j'ai lu et honnêtement, j'ai vraiment envie de me procurer d'autres livres de cet auteur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Enfin, ça m'a vraiment trop touchée, c'est très émouvant, il y a une pointe d'humour qui passe très bien, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et un autre livre, celui-là, j'ai hésité à le mettre dans les coups de cœur, mais vraiment il me reste dans la tête, c'est Face au dragon. Celui-là, je ne sais pas si on peut se le procurer parce que c'est les éditions Silex, et les éditions Silex, c'est par période qu'on peut avoir les livres, donc je ne sais pas si on peut encore se procurer, mais j'ai vraiment bien aimé l'histoire, ça aborde vraiment des sujets intéressants. Donc voilà, donc de toute façon tous ces livres, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir les points lecture que j'ai fait avant. Parce que c'est vrai que voilà, pour mon plus grand malheur, je suis un poisson rouge et la mémoire me fait défaut. Donc j'ai quelques petits flashs d'images, mais je peux pas vous envoyer mes flashs d'images pour que vous voyez l'histoire, ça va être compliqué. Mais j'ai du mal à arriver à les redécrire, les retranscrire après. Donc voilà, parce que moi quand je lis, je me fais des images, donc du coup mes seuls souvenirs c'est des restes, des bribes d'images et c'est tout. J'arrive pas à me rappeler correctement des histoires et ça c'est pour mon plus grand regret. Mais je suis comme ça depuis petite et malheureusement j'ai bien peur que ça ne change pas. Donc voilà, donc sur ce, qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai marqué d'autre dans mon bilan? Ben, le nombre de livres achetés. Alors cette année je me suis vraiment lâchée. C'est vrai que je me suis remis depuis 2 ans à la lecture, cette année énormément. Et depuis que je fais des vidéos booktube et que je suis sur Instagram, je traîne beaucoup. Je regarde un peu Instagram, mais je suis énormément de personnes sur YouTube. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un tri. Enfin bon, je suis beaucoup de monde sur YouTube, en particulier Piketty Bookin et Rêve ta vie en lecture. Il y a Vibration littéraire aussi, et puis maintenant je m'en suis mis des nouvelles. Et du coup, ma wishlist est énorme. Voilà. Et du coup, je me suis procuré 125 livres cette année. Et avec une grosse wishlist où je me freine, parce que sinon je m'achèterais plein de livres. Et déjà 125 livres, je trouve ça beaucoup. Parce que je m'achète 125 livres, mais j'en ai lu que 120 dans l'année. Donc le quota n'est pas bien placé, n'est pas correct. Voilà. En plus, je m'étais fixé pour objectif de tous les livres achetés en 2020, je les lu en 2020. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas été fait. Bon, j'ai réussi à faire baisser ma pile à lire, donc c'était déjà pas mal. Mais c'est vrai que pour mon plus grand regret, j'achète plus que ce que je lis. Voilà, donc j'aimerais bien l'année prochaine acheter moins. Bon, là, il est vrai que c'est la faute un peu à Marie et ses passions.
je vous laisserai sa chaîne en barre d'infos, qui a un Vinted qu'elle remplit régulièrement. Et c'est que des livres qui me font envie. Donc voilà, c'est un peu de sa faute parce que elle met des livres sur Vinted qui me font très envie. Donc à un prix très abordable, hein, vraiment, elle le met à un bas prix je trouve, comparé à ce que je regarde à d'autres personnes, elle le met vraiment pas très cher. Donc du coup j'ai craqué 2 ou 3 fois et ce qui a rempli pas mal ma bibliothèque. Mais bon, c'est avec grand plaisir que je les ai ces livres, que je vais les lire, mais qu'il faut que je me freine pour l'année prochaine. Donc le nombre de livres du coup que j'ai lus, que j'ai acheté en 2020 et que j'ai lu, il y en a seulement 46. Sur les 125 livres que j'ai achetés cette année, j'en ai lu seulement 46. Donc voilà, donc c'est même pas la moitié, donc du coup voilà, l'année prochaine j'aimerais vraiment réduire ça. Le mois où je l'ai eu le plus lu, c'est en septembre. Vous allez me dire en septembre, what? Nous on a lu pendant le confinement le plus ou pendant les vacances. Moi c'est en septembre parce que mes enfants sont tous allés à l'école. Ma petite dernière de 3 ans est allée à l'école. Ce qui fait que je me suis retrouvée en septembre toute seule. Et qu'est-ce que j'ai fait la première semaine? Eh bien je me suis dit, je me prends quelques jours à moi, je me pose et je lis. Donc du coup la première semaine où ils étaient tous à l'école et où j'étais tranquille, eh bien, je me suis retrouvée avec des matinées de 3 heures où j'ai pris 1 heure pour faire mon ménage, à manger et tout ça pour le midi. Et 2 heures vraiment je me posais et je lisais. Bon, l'après-midi, il y avait ma petite princesse qui faisait la sieste. Donc dès qu'elle s'endormait, pop, je reprenais un livre. Enfin, vraiment, j'ai vraiment pris mon mois de septembre pour moi, à la cool Raoul, et je lis le maximum. Donc c'est vraiment le mois où j'ai le plus lu. Alors évidemment, je peux pas faire ça, même s'ils sont à l'école tous. Je peux pas me dire, je prends 2 heures pour lire le matin. Non, il faut quand même que j'avance dans le ménage et tout ça. Donc j'ai vraiment fait ça au mois de septembre. Et au mois d'octobre, j'ai dû me booster pour remettre la maison à jour. Parce que c'était la catastrophe. Alors je suis allée sur Livradix pour voir les statistiques de genre que je lis le plus. Donc en premier il y a la jeunesse, mais du coup jeunesse ça veut dire tous les genres englobés, donc c'est pas très explicite. En deuxième il y avait écrit la fantasy, après la science-fiction, donc ça je trouve ça tout à fait logique étant donné en plus que là j'ai boosté, j'ai lu pas mal de livres du PLIB. Donc le PLIB c'est vraiment là-dessus. Et après, en quatrième, là j'ai été étonnée, c'est des livres de contemporains. Donc je me rappelle, je vois pas trop, j'en ai pas lu tant que ça, mais c'est passé en quatrième position. Et cinquième position, les livres fantastiques. Donc j'aurais pensé plutôt que ça passe à l'inverse, mais voilà. Donc voilà dans l'ordre de genre que je lis. Hein, évidemment, logique, on ne retrouve pas de romance. Voilà, c'est tout à fait logique. C'est pas le genre de livre que je lis. Alors cette année j'ai fait 10 challenges, voilà. Première année sur Booktube, je fais 10 challenges. J'ai en gros fait tous les challenges possibles. Bon, il y en a quelques-uns que je n'ai pas fait, évidemment, il y en a d'autres. Hein, mais là, cette année, j'ai fait le challenge du printemps, où j'ai tout lu. J'ai lu tous les livres que je m'étais mis, donc c'est plutôt pas mal. Le mois de la fantaisie, j'en ai lu à peu près presque tout, mais j'en ai 2-3 que j'ai pas lu. J'ai fait mon propre challenge pour le mois de juin. Voilà, je me suis dit, j'aime bien les challenges, je vais me challenger moi-même. Où là, en fait, j'ai rien lu. Parce que, après, j'ai fait le challenge de Caraval, ce qui a pris tout l'été. Où là, j'ai lu, ça allait. J'ai fait le challenge de Pout-Souffle, les 4 maisons. Donc, les 4 maisons, j'étais dans le truc Pout-Souffle. Où ça a duré pareil que Caraval, juillet-août. Donc, du coup, j'ai moyennement lu, parce qu'il y a 2 challenges en même temps, c'est assez compliqué. J'ai fait le challenge Summer Readathon. Là, pareil, c'était moyen. Pumpkin Autumn Challenge, là j'ai presque tout lu, donc c'est plutôt pas mal. Mais comme j'ai presque tout lu les challenges au Pumpkin Autumn Challenge, j'ai voulu faire aussi le Pumpkin Cocooning Automnal. Et là, j'ai quasiment rien lu. J'ai fait quoi? J'ai le challenge du PLIB actuellement, voilà, parce que je me suis mis au PLIB comme jury et je suis très contente. Et donc il y a des challenges du PLIB, il y a eu le l'escape game où ça a été plutôt pas mal. On s'amuse beaucoup, franchement, honnêtement. N'hésitez pas, vous n'avez pas besoin d'être jury, vous pouvez venir faire les challenges sans problème. Voilà, vous pouvez vous inscrire et faire les challenges. Et c'est vraiment, honnêtement, il y a une bonne ambiance, c'est super drôle et elles font un sacré boulot. Honnêtement, organiser ça, c'est vraiment un sacré boulot qu'elles font. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je fais les semaines pages à lire aussi. Donc voilà, pendant une semaine, on lit un maximum de livres, les 1000 pages par semaine. Je fais pas les week-ends à 1000, j'ai essayé, mais déjà j'ai du mal à lire 1000 pages dans la semaine. Donc week-end à 1000, c'est beaucoup plus compliqué.
Et je me suis mis au Cold Winter Challenge. Donc voilà, ça fait beaucoup de challenges. Je voulais me challenger pour baisser ma pile à lire, mais ça en fait beaucoup trop. Hein. Et au fil des challenges, je les suis beaucoup moins. Là, le Cold Winter Challenge, pour l'instant, j'ai lu un seul livre. Bon, il est vrai que décembre, je me suis vraiment consacrée aux lectures du PLIB. J'ai lu pratiquement que des livres pour le PLIB, pour décembre, parce que j'aimerais vraiment en février les avoir tous lus. Donc voilà, ça fait un sacré bilan. Pour moi, bon évidemment, celles qui lisent beaucoup vont regarder et vont dire oh c'est pas génial, mais pour moi ça fait pas mal, ça fait beaucoup et je suis contente, voilà, j'espère continuer comme ça dans mes lectures. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je regarde quasiment plus la télé. Ce qui fait que j'ai beaucoup lu comparé à d'habitude. Donc voilà, voilà pour mon bilan 2020. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour faire mes objectifs 2021. Voilà, je vais séparer les vidéos. Ça sera plus court, plus simple. Je sais qu'il y en a qui aiment les grosses vidéos, qui font des grosses vidéos. Mais moi, je n'aime pas. Honnêtement, quand je regarde des vidéos, à part Petit Booking où je regarde ces vidéos de 1 heure et j'adore et j'aimerais que ça s'arrête pas. Sinon, je préfère les vidéos qui durent dans les 10 minutes, voilà. À peu près 10 minutes, j'aime pas beaucoup plus, 10-20 minutes maxi. Parce que, par manque de temps et parce que j'en ai 50 000 de chaînes que je regarde. Honnêtement, je n'ai pas compté, mais je dois avoir autant j'en ai une cinquantaine. Bon, il faudrait que je fasse un tri parce que peut-être qu'il y en a qui ne postent plus de vidéos, mais j'en ai un paquet. Je suis un paquet de monde et du coup, je préfère qu'il y ait celles qui ont les vidéos qui durent 10 minutes. Au moins, voilà, au moins je peux enchaîner et regarder plus de monde. Mais bon, sur ce n'était pas le sujet. Donc voilà pour mon bilan, hein, je suis voilà, 120 livres dans l'année, c'est plutôt pas mal, je suis contente de moi, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà ça. Le tout c'est que moi ça me convienne. Donc voilà, j'ai posté une vidéo, minimum une vidéo par semaine, donc ça aussi je suis contente de ça. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite encore une bonne année. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, allez à bientôt.